c'est Magic Time et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la troisième vidéo sur le GUI, voilà. En anglais, ce qui veut dire enfin UI, on va dire UI parce que G je pense en plus ça veut dire, mais UI ça veut dire User Interface, donc en français interface de l'utilisateur. Donc en fait on voulait faire un menu, voilà, donc on a commencé, voilà mon test place kit. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un menu, mais pas avec une image sale derrière, avec un vrai arrière-plan, quoi, où on peut voir les choses, bref, voilà, c'est très beau. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau niveau, voilà. Donc, un nouveau niveau qui va s'appeler menu, logiquement, voilà, parce qu'on va, pour le menu. Alors, le dit que voilà, un component, un asset a déjà son nom, notre UI, donc on va appeler menu level, voilà, autant renommer les choses comme elles sont. Du coup, maintenant que nous avons ceci, nous allons copier certaines choses, parce que imaginons qu'on veut un truc naturel. Nous allons sélectionner notre Skysphere Blueprint, très important, notre light source, donc tous les trucs qui permettent de rendre un aspect normal, quoi. Donc le ciel, donc on va prendre le ciel, tout ça, donc Skysphere Blueprint, light source, light, non c'est pas important ça. Voilà, donc on copie ces deux trucs, on CTRL-C, maintenant on va sur menu level, nous tombons sur un nouveau niveau, voilà, et vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien ici, nous avons juste le niveau. Donc là nous allons faire CTRL-V, ça a copié littéralement nos deux trucs, et il y a un petit problème ici, donc attendez. Color Mason, non. Alors, petit problème juste ici, juste au fait, voilà. Donc maintenant que nous avons nos petits trucs, voilà, désolé. Maintenant nous avons notre ciel et maintenant ce qu'on veut, imaginons que notre menu, on veut que ce soit un espèce de landscape. Donc landscape ça veut dire paysage en français je crois. Non ça veut dire terrain, voilà terrain. Non, bon, il y a une autre traduction possible, bref. Donc alors moi vu que j'ai beaucoup de... je le mets à 32, voilà, parce que j'ai un PC. Mais autant le baisser, le laisser un petit peu plus bas, voilà. Le problème, c'est que dans ce cas, le sera un petit peu plus petit. Maintenant, vous appuyez sur Create. Alors, ce que je fais là, c'est juste un début, mais on fera une session spéciale pour le landscape, j'en faites pas. Voilà. Donc, je vais modéliser un petit peu le landscape. Je vous dis à bientôt. Enfin, tout à l'heure, je dis n'importe quoi. À tout à l'heure. Voilà, maintenant j'ai fait un petit landscape, voilà, c'est sympa, pas se mentir. Alors je vais pas me faire chier à mettre des foliages, donc foliage c'est simplement les arbres, tout ça, voilà. On va faire comme s'il y avait des arbres, voilà, on apprendra ça plus tard. Du coup nous avons notre petite landscape. Maintenant, voilà, c'est synthétique, je sais, c'est très pratique cet outil, voilà. Donc nous allons mettre notre vue très simple, donc c'est très simple, comment ça marche. Moi perso c'est ce que j'ai fait et ce que j'avais fait avant. J'avais mis une caméra tout simplement. Caméra. Non, j'en dis. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça va spawn direct tout seul notre Raptor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Player Start. Seulement, on va faire un truc très bien. Donc, on va aller dans le Level Blueprint. Et dans le Begin Play, nous allons mettre d'abord. Attendez. Attendez, je vais retourner dans le level original. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le level original, ce qu'il nous faut. Ah oui, donc ce qu'on veut, voilà, c'est désactiver le fait que ça va ouvrir le GUI automatiquement. Nous allons prendre tout ça. Donc tous les petits trucs que nous avons déjà mis, voilà, sur les machins. Voilà. Donc tous ces petits trucs, voilà. Nous allons les copier. On va supprimer le tout. Et voilà, et Begin Play pour l'instant on va rien mettre. Et on va le copier dans le menu, dans le level blueprint de notre menu level. Voilà. Pas là, voilà. Donc maintenant on va dans le level blueprint et nous copions ce que j'ai mis. Alors vous pourrez voir qu'il va demander une value widgetref. Vous pourrez voir qu'il y a la différence et que si vous faites compile, paf, erreur. Voilà, donc c'est simplement parce que notre widgetref on l'avait créé la dernière fois. Donc nous on va créer un autre nom. Donc ce qui est bien c'est qu'il le remplace automatiquement. Du coup là on va le remettre en widget.
user widget, voilà. Chose variable type. Et voilà. Donc voilà, maintenant tout devrait être accepté. Maintenant nous avons notre truc, voilà, donc c'est fait. Nous allons le relier avec notre main play. Voilà, donc maintenant quand on va spawn, normalement le truc devrait spawn. Voilà, donc le truc spawn, et ça nous spawn bien avec notre joueur. Il n'y a pas de problème pour l'instant, tout va bien. Mais ce qu'on voulait, on avait dit, c'est d'enlever ce background qui nous énerve. Enfin qu'on n'aime pas, c'est pas pourquoi. Et ce qu'on veut, c'est que mettre... c'est de mettre une vue sur le joueur. Mais le problème, c'est que là, on contrôle le joueur. Comment désactiver la vue du joueur? Bah, c'est très simple. Notre cast to first person caractère, nous allons le relier. Alors, un petit conseil pour ceux qui... voilà. Nous allons relier ceci. Pour éviter d'avoir recast, nous avons déjà notre valeur, donc autant ne pas... voilà. Nous allons mettre, d'abord on va disable la visibilité pour pas qu'on puisse voir, le joueur. Donc, on va mettre cette visibilité, logiquement. Il n'y a rien de plus simple. Et on va sélectionner capsule component, parce que je crois que c'est ce qui a en de tout. Attendez, je vais vérifier. Faire personne BP, blueprint. Oui, c'est ça, c'est bien ça qui contrôle tout. Donc, faut sélectionner la capsule component. Voilà, nous mettons en off, logiquement. Et on va le relier. Et ça déjà est disable input. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le remove from parent, tout ça. Parce que on va pas enlever le blueprint, du moins pas tout de suite. Enfin, si on va l'enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, qui pour l'instant nous sert à rien. Voilà. Tout ça, on va les enlever. Attendez, il fallait une player controller get. Oui, donc je disais, avec cette valeur, ce qu'il nous faut faire, c'est changer de niveau. Mais pour l'instant, on va s'en occuper plus tard. Donc, notre image, on va simplement la supprimer. Voilà. S'il ne sert à rien, autant ne pas en mettre. Maintenant que nous avons notre superbe machin, on va pouvoir tester. Nous voyons encore notre joueur. Alors, c'est un petit bug qui peut arriver des fois dans le cas. C'est parce que sélectionnez ça, j'ai jamais compris où ça va, mais bon. Mettez en on. Des fois, ça marche. Ça marche pas. Voilà, donc il fallait mettre un programme de tir. Donc là on bouge, ça fait rien. Nous avons notre caméra qui est bougée. Et on peut soit play, soit quitte. Donc si on quitte, ça quitte bien le jeu. Mais si on play, donc ça va cool for play, ça qui bien. Donc quand ça cool for play, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit asset qui va tout simplement faire que ça va nous téléporter dans le niveau qui nous intéresse, donc le niveau machin là. Donc on va mettre un certain truc open level, donc ça va simplement ouvrir un niveau qui est déjà présent. Là il faudra le nom du niveau tout simplement. Donc ce qui nous intéresse à nous c'est le niveau, attendez que je retrouve encore une fois. Voilà, faire person example map. Donc on va pas on va pas s'énerver à tout retenir, on va simplement tout sélectionner et faire CTRL C. Voilà, c'est plus rapide. Maintenant nous allons là et nous contrôle et là on CTRL V. Maintenant nous avons notre nom de niveau. Alors un petit conseil pour tous ceux, quand vous avez créé un niveau avec déjà beaucoup de choses et que vous voulez le renommer après, je vous conseille de faire ça parce que moi j'ai déjà fait ça une fois et j'ai perdu tout le niveau, je sais pas comment ça s'est passé. Voilà. C'était assez énervant, surtout que j'avais assez avancé, pour vous dire. Vous en faites pas, hein, c'était sur un vieux niveau, voilà, je ne jouais plus. Mais donc, au lieu de renommer, je vous conseille plutôt de voilà. Et si c'est un nom, un long nom, faites comme j'ai dit. C'est très simple, vous renommez, ça va automatiquement tout sélectionner. Vous faites CTRL C, vous sélectionnez votre script et vous coupez CTRL V. Maintenant, vous avez votre machin. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, on va tester tout ça. Donc, on play. On a une... bon, la vue, je vais la changer hein, après. Donc, on play, paf, ça nous téléporte. Et on peut jouer. Alors, par contre, on va changer la vue. Donc, pour ça, c'est très simple. Nous savons très bien que c'est... que la vue, là, la caméra, elle a été spawn par le player star. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la vue.
Et vous voyez la flèche bleue là. Et ça c'est tout, enfin la flèche, non la flèche bleu clair, pas, enfin, je sais pas, je connais pas le nom de cette couleur. Enfin si, de la flèche bleu clair, pas la flèche turquoise, la flèche bleu clair. Donc celle-là, là, celle que je pointe avec mon curseur actuellement. En fait, il s'agit simplement de la direction de notre caméra, donc on va la mettre là. Non, pas là. Là, voilà, c'est pas mal. Donc là, on appuie sur play. Paf, nous avons une belle vue. Mountains, voilà. Ce qui est bien, c'est ce qui est marrant, c'est que tout d'un coup, ça convient pile au titre. Voilà. Donc attendez, il y a un petit problème parce que là, la couleur du truc, on va le changer. Simplement parce que ça se confond avec le décor, donc on va le mettre en noir. Voilà, maintenant ça va. Mountains, paf. Play quitte, donc on quitte, ça quitte. On play, ça play. Voilà, ça marche à 100%. Bon bah voilà, maintenant nous avons notre belle montagne, voilà, qui marche parfait. Nous avons notre menu qui a changé de principe. Donc là on bouge pas, on appuie sur play, paf, on bouge. Voilà. Donc faut savoir que cet épisode était un petit peu à part, j'avoue, parce qu'on n'a pas vraiment codé, on n'a pas vraiment programmé, on a surtout fait du play. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Magic Time Gaming, Unreal Engine 4. Bye bye.